Je vais reprendre parce que j'ai vu là des questions alors, par rapport à 42. On m'a demandé d'en parler un peu plus là pour JL et Yumi qui aimerait rejoindre et pourquoi j'ai arrêté aussi le parcours que je suis pas allé jusqu'au bout du parcours. Donc ce qu'il faut savoir, moi quand j'y étais, je vais vous expliquer rapidement, mais la finalité de l'école c'est d'atteindre le niveau 21, un peu comme dans un jeu vidéo. Et c'est à ce moment-là qu'on va vous délivrer un diplôme. Moi dans mon cas, j'étais niveau 14 ou un truc du style. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai vu que j'arrivais à répondre en fait à la demande du marché en fait et que j'étais plus forcément intéressé par les projets parce que l'école m'apportait. C'est-à-dire la demande du marché. Mais simplement en fait c'est que quand tu sais pas quel, enfin t'as tout le temps un peu une sorte de syndrome de l'imposteur où tu te dis est-ce que je suis apte ou pas à travailler, tu vois, à rentrer sur le marché de l'emploi. Euh, on va dire que qu'au cours de ma formation, clairement, je me suis rendu compte que je pouvais clairement rentrer dans le marché de l'emploi. Je sais pas si vous avez aussi des questions, parce que sur le parcours atypique d'Enzo, qui est quand même On m'a demandé si c'était pas trop difficile de trouver un travail sans bac. Bah évidemment, après, je tiens quand même à préciser que le fait de réussir, en tout cas, je dis pas forcément que mon profil est une réussite en tant que tel, hein, mais le fait de pouvoir en arriver là ou quoi, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça veut pas dire que si vous arrêtez l'école, forcément vous allez trouver un bon taf ou quoi. Mais non, c'est pas forcément difficile, ça dépend juste de toi en fait. Si vous bossez chez vous et que vous vous donnez les moyens d'eux, bah évidemment, au bout d'un moment, en tout cas, il y aura forcément des portes qui vont s'ouvrir. Par contre, si vous restez les mains dans les poches, bah évidemment qu'en fait, il y aura jamais rien. Mais après, oui, c'est forcément un peu plus compliqué parce que du coup, tu dois forcément travailler plus que les autres, quoi. au moment, en tout cas pour toi, ça devait être plus qu'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés, et même sur de la prestation en freelance, hein, les gens sont de plus en plus conscients que l'autodidacte dans notre secteur, c'est quelque chose qui est devenu une norme et qui est devenu très fréquent. Voilà. Il y a Mm. beaucoup de Ouais, en boîtes fait, recrutent et ratent pas le diplôme, quoi, hein. c'est C'est du ça. En test. fait, il faut vous dire que déjà, les diplômes que vous avez, ça sert surtout pour la première expérience. Une fois que tu as passé ce truc-là, derrière, en fait, on te demandera quasi plus que tu as fait en école, en formation. En tout cas, on va te demander ton expérience. Parce que c'est forcément beaucoup plus utile pour eux de savoir ce que tu as fait dans ton travail que ce que tu as fait à l'école. Parce que concrètement, à l'école, tu as fait des projets d'école. Tu pas eu de vraie expérience professionnelle. C'est complètement différent. En vrai, ça sert à rien. Enfin, je vais pas vous dire ça sert à rien. Non, ça sert évidemment. C'est toujours mieux de l'avoir. Si vous l'avez, tant mieux. Si tu l'as pas, c'est pas dramatique. Mais comme disait Ashk aussi, évidemment, en fait, aujourd'hui, moi, dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, que ce soit Up2, PrestaShop, Missy, je sais pas encore trop, mais je pense aussi, en fait, j'avais beaucoup de gens qui avaient le même genre de profil que moi, des reconversions, donc c'est encore quelque chose de différent, c'est même plus compliqué pour eux, ou des gens en fait qui n'avaient pas le bac non plus, et d'autres qui étaient évidemment sortis d'école, hein, mais c'est pas pour autant qu'en fait c'est compliqué. Après évidemment tu vas forcément tomber sur des entreprises plus traditionnelles qui eux vont te casser les couilles de ouais moi je veux un ingénieur. Bon bah écoute recrute un ingénieur et bon courage, tu vois, y a pas de souci. Mais ça existe de moins en moins, ça se perd en tout cas pour tout ce qui est PME, start-up, tout ça, et freelance comme il l'a dit évidemment. Ouais, voilà, c'est quand même assez rassurant et vraiment si vous voulez, enfin l'importance du diplôme et comme tu l'as dit Enzo, c'est sur le premier boulot, on va dire que c'est quand même une porte qui s'ouvre un peu plus facilement. Après, une fois que tu as ton premier job, que c'est une boîte, on va dire, pas forcément super connue, mais en tout cas l'expérience que tu as offert à la boîte peut être reconnue, on va dire, par rapport à ce que tu as fait, etc. Ça va clairement te faciliter l'accès sur le recrutement, hein. Tu as 2 ans d'expérience, 1 an et demi, même 3 ans. Clairement, c'est très valorisant. Voilà. Mais sur le premier emploi, le diplôme aide beaucoup. C'est comme ça. Voilà, beaucoup de boîtes veulent des ingénieurs, des bac plus 5. Ouais, C'est. mais après, il y a aussi un truc où je rebondis là-dessus. En fait, malheureusement, et il faudra pas vous faire avoir par ça, c'est que dans tous les cas, toutes les offres d'emploi que vous allez voir, ils vont tout le temps parler de bac, plus 3, plus 4, machin, ingénieur. Mais en fait, c'est juste parce que ça, c'est quelque chose de très ancré, en tout cas chez nous. Et en fait, c'est limite des templates aujourd'hui, des offres. Donc en fait, ils le marquent tout le temps, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas postuler. Enfin, c'est hyper important de le savoir, vous découragez pas. Pour les gens qui l'auront, ça vous découragera pas évidemment, mais pour les gens qui n'auront pas forcément ce bac plus 3 ou quoi, en fait, c'est juste une offre. Moi qui ai travaillé chez Up2, toutes les offres, en fait, c'est un cabinet de recrutement de commerciaux. Les offres, en fait, sont des copier-coller. Il y a que le à propos et les missions qui changent. Mais ensuite, le profil, bah, ils peuvent pas marquer, oui, je veux quelqu'un sans études, mais Psartec, je veux que tu aies de l'expérience. Ça se dit pas. Tu dis juste, bah, je veux un ingénieur bac plus 3, et ensuite, on verra au feeling, avec les entretiens, comment ça va se passer. Mais vraiment, vous fermez pas avec ça, quoi. Il y a une bonne question. Alors, on passe d'un sujet à un autre, mais ça reste une super question et ça concerne en fait un peu le parcours de tout le monde ou le futur parcours de tout le monde, hein. C'est ce qu'on a appris majoritairement seul ou grâce aux différentes formations ou différents cours que vous avez fait. C'est très pertinent ce que tu dis. En fait, voilà, on va dire les deux.
euh, les deux, mais enfin moi comment j'ai vu ma formation, enfin que ce soit en IUT, en école informatique, etc., c'est que ça va peut-être te mettre, je dirais, l'eau à la bouche. C'est-à-dire que ça va t'ouvrir un petit peu sur des textes, sur des choses, mais sans réellement toujours approfondir. C'est très rare que tu approfondisses énormément durant ta formation. Tu auras peut-être des bonnes bases théoriques, ça peut aussi aider sur d'autres choses. Mais voilà, on va dire quand tu vas vouloir approfondir un langage, une tech, n'importe quel concept en fait, ça va être souvent un investissement personnel. Et de toute façon, moi je prends mon exemple, hein, dans mon boulot, on a d'autres devs. Et clairement, tu remarques vite les devs qui se sont concentrés sur leur formation et qui sont là aujourd'hui, voilà, ils ont une formation où ils peuvent travailler très bien et ceux qui ont encore une activité, on va dire, extra boulot. C'est-à-dire side project, de la prestation pour mon cas à côté, et des side projects aussi. Voilà, et ça te permet quand même d'être entre guillemets, on va dire, à jour, même si c'est pas vraiment le bon terme, mais de tout le temps cultiver tes connaissances. C'est super important, hein. Voilà, ça, Ouais. tu le Bah, remarques. mais fun fact, mais en vrai, dans toutes les écoles que j'ai vues et celles que j'ai fait aussi, vraiment connaissance de cause, tous les gens qui ne bossaient qu'à moitié, et en tout cas quand ils rentraient chez eux, c'était terminé, et qui forcément se donnaient pas non plus à fond pendant la formation, bah, tous ces gens-là, bah, malheureusement, en fait, ils n'ont pas réussi. Ils ont dû retourner dans ce qu'ils faisaient avant, trouver une autre voie, parce que, en fait, ça demande, en tout cas pour les écoles non traditionnelles, ça demande un investissement qui est énorme. Comme dit H, que, en fait, on survole beaucoup les programmes, donc si vous voulez vraiment être bon, en tout cas être meilleur, c'est hyper important que vous bossiez chez vous. C'est chiant, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'à l'école, malheureusement, vous voyez plein de projets, vous voyez plein de tech, mais ça ne veut pas dire que vous savez faire. Non, vous l'avez vu, vous l'avez survolé. Mais c'est pour ça que quand vous rentrez chez vous, vous rallumez votre ordinateur et vous continuez. Parce que sinon, en fait, vous allez juste suivre le cursus normal et à la fin, bah, pendant les entretiens ou quoi, bah, vous n'allez pas être confiant parce que moi, je le sais, j'ai eu des retours là-dessus et les gens vraiment étaient, le savaient en fait que malheureusement, non, en fait, ils avaient peur de passer l'entretien parce qu'ils savaient que non, ils n'étaient pas forcément très bons, quoi. Donc très important de bosser chez vous tout le temps, non-stop. Et surtout que les technos, H qui me contredira pas là-dessus, je pense, les technos sont constamment en évolution, il y a constamment des mises à jour. Donc en fait, vous allez constamment pouvoir apprendre de nouvelles choses. Ce qui va faire votre plus-value sur le marché, c'est pas ah je maîtrise une techno, un machin chouette. Ça va être l'état d'esprit, la façon d'aborder les choses, face à un problème, comment tu réagis. Enfin, ça va être tous ces mécaniques là que vous développez en fait au cours de votre parcours, hein. La façon d'aborder un problème, de le solutionner, etc. On va dire que les outils en soi, il y en a tellement sur le marché. Au cours d'une carrière, on peut être tellement amené à bosser avec plein d'outils différents que, c'est-à-dire se perfectionner sur une techno, ça peut être intéressant. Mais c'est bien de voir une techno comme un outil et juste de se dire, bah vas-y, je dois saisir le bon outil au bon moment et dans les bonnes circonstances. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Juste, je réponds à une petite question, je vois mieux vaut privilégier les notes à l'école ou les side projects. Mais en fait, il faut pas mettre les deux en opposition, hein. Faut pas se dire, faut pas se dire, je fais un side project et du coup, je m'en fous de l'école ou inversement, tu vois. Il faut voir ça comme une balance et garder l'équilibre entre les deux. Les side projects, c'est génial et avoir des bonnes notes, en tout cas, bien s'en sortir, en tout cas dans son cursus, ouais, c'est aussi une bonne chose, hein. Ça va t'assurer. Enfin, c'est de l'assurance sur le marché de l'emploi, quoi.